Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir le prophète Lovie Elias sur un thème concernant la prière. La prière est un devoir. La prière est un devoir. Alors, nous allons le recevoir, nous allons l'écouter. Nous allons écouter un enseignement, nous allons recevoir plutôt un enseignement très édifiant, très révélateur, d'accord, pour notre vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je vais titrer ce message, la prière est un devoir. Donc, il est vrai que la prière est un devoir, mais nous avons le privilège, nous avons la grâce d'être illuminés, d'être orientés par le Saint-Esprit, conduits par la lumière de Dieu afin que nous ne gaspillons pas notre temps dans la prière, afin que nous ne gaspillons pas notre énergie, afin que nous ne gaspillons pas nos prières. Que si vous priez de la mauvaise façon, ne priez pas comme il le faut, et en temps, vous risquez de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Maintenant, quand on parle de prier également, la posture de votre cœur, de votre esprit est très importante. Parce que la posture de votre cœur, c'est-à-dire la disposition de votre cœur, en fait, c'est le fondement, d'accord, qui va soutenir votre prière. Et c'est la disposition de votre cœur qui est le pilier, qui est la meilleure ici, d'accord, à travailler. Maintenant, ce qu'il faut pour vous affermir ou pour vous ouvrir le portail pour avoir un échange avec Dieu, je répète encore, pour avoir un échange avec Dieu, il faut comprendre ce que je mets dans échange. L'expression échange ici, en fait, parle de transaction. Et quand on parle de transaction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous quitte pour aller à Dieu. Il y a quelque chose qui quitte Dieu pour venir à vous. Ça veut dire que vous donnez quelque chose à Dieu, vous déposez quelque chose au pied de Dieu et Dieu vous donne quelque chose en retour. Je crois que depuis que vous êtes enfant de Dieu, de tous les enseignements que vous avez reçus, je crois quand même que vous avez dû comprendre, d'accord, que ce n'est pas toutes les prières qui montent aux cieux, parce que toutes les prières ne montent pas aux cieux. Soyons simplement réalistes et très honnêtes, parce qu'il y a beaucoup de prières qui ne traversent même pas les plafonds des maisons. Donc, il est crucial de comprendre comment prier pour que votre prière puisse atteindre le ciel. Et si on observe bien l'attitude de prière de notre Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était avec les disciples, la Bible va toujours dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, se séparait toujours. Il se séparait toujours des disciples, il se mettait toujours à l'écart. Il se mettait toujours à l'écart pour prier seul. Et il le faisait toujours au milieu de la nuit. Il le faisait toujours au milieu de la nuit. Jésus-Christ ne faisait pas vraiment beaucoup de prières au cours de la journée, mais il priait, d'accord, tous les jours. Il priait, majorité, il prie toujours la nuit. Maintenant, il faut que je vous explique quelque chose rapidement. J'ai déjà enseigné sur les heures de veille spirituelle. Et donc, les heures de veille spirituelle en journée et dans la nuit sont très importantes. Mais au moment de veille ou ces heures de veille spirituelle ne sont pas plus importantes que Dieu lui-même. Ces moments de veille ne sont pas plus importants que le Maître lui-même. Vous pouvez avoir des résultats, vous pouvez avoir les ossements à tout moment de la journée si vous savez comment atteindre Dieu, si vous savez comment attirer l'attention de Dieu. Maintenant, ce qui attire l'attention de Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu pour qu'il vous accorde une oreille d'écoute, c'est quand Dieu constate que vous êtes sorti de la normale, que vous faites quelque chose qui n'est pas usuel. Là, il vous accordera son attention. Déjà, vous savez que le sommeil est très important pour la santé, d'accord? Le sommeil est très important pour notre bien-être. Maintenant, quand vous décidez, d'accord, de sacrifier vos heures de sommeil, vous décidez de sacrifier les moments qui sont prévus par le temps pour se reposer ou pour dormir normalement. Aux yeux de Dieu, c'est un grand sacrifice parce que vous avez choisi de sacrifier, d'accord, l'heure de sommeil, alors qu'en temps normal, c'est le moment prévu, d'accord, dans le temps dans les saisons, d'accord, pour dormir. Mais vous avez choisi sacrifier, d'accord, ce moment
pour chercher sa face. Et donc, à ses yeux, eh bien, cela sera un grand sacrifice qui va compter beaucoup dans la balance. Il sera prêt à vous écouter parce que vous avez déposé à ses pieds quelque chose qui compte beaucoup, quelque chose de très important, histoire de recevoir de lui quelque chose qui est au-delà de ce qu'il vous a déjà donné. Donc, par cet acte simple, d'accord, par cet acte peut-être très très simple, vous vous êtes déjà disposé, d'accord, à recevoir quelque chose de lui. De comprendre que c'est dans le sacrifice que vous rencontrez Dieu, ou c'est dans le sacrifice que Dieu se manifeste. Pas seulement dans les prières, ce n'est pas juste dans les prières que Dieu se manifeste, mais quand cela est accompagné de sacrifices, parce que Dieu se manifeste plus vite, d'accord, avec les sacrifices, parce que Dieu ne regarde jamais, Dieu ne se détourne jamais de ce qui est sacrifice. Parce que les sacrifices ont une très grande influence dans le règne de l'esprit. Vous allez constater que même dans le monde de l'occulte, eh bien, ils font beaucoup avec les sacrifices. Parce que c'est par les sacrifices qu'ils seront en mesure de vous donner quelque chose. Et ce sont les sacrifices en fait qui soutiennent ou qui sous-tendent d'accord leurs opérations. Parce que sans les sacrifices, ils ne peuvent pas opérer, ils ne peuvent pas fonctionner. Voilà pourquoi dans le monde occulte, eh bien, chaque fois que vous allez demander quelque chose, d'accord, aux gens du monde occulte, ils vont toujours vous réclamer un sacrifice. Ils vont toujours vous réclamer un prix à payer. C'est ainsi que le spirituel fonctionne. Donc, il est très important, d'accord, de miser sur les sacrifices. Dans votre vie de prière ou dans votre vie de chrétien, il est très important de miser sur les sacrifices. Et cela compte beaucoup pour Dieu et cela coûte assez pour Dieu également quand vous abandonnez, d'accord, quelque chose ou des choses dont vous avez besoin. Pas juste quelque chose que vous pouvez facilement donner et puis passer le temps, non. Mais quand vous déposez, quand vous sacrifiez, d'accord, quelque chose dont vous avez besoin pour votre bien-être, mais vous décidez de le sacrifier, d'accord, pour le temps de Dieu. Vous décidez de le sacrifier en faveur de Dieu, pour chercher sa face, pour communier avec lui, pour échanger avec lui. Eh bien, cela ne se perd jamais parce que Dieu considère cela énormément. En fait, je peux dire, Dieu ne joue pas avec cela. Et c'est ce que la Bible appelle chercher la face de Dieu de façon diligente. Parce que la diligence, en réalité, signifie que vous décidez, d'accord, délibérément de faire quelque chose et vous le faites de façon intentionnelle. Vous le faites de façon bien positionnée, bien prédisposée. C'est-à-dire, en fait, vous faites quelque chose de façon préméditée afin que vous ne manquiez pas, afin que vous ne ratiez pas votre objectif. Beaucoup parlent, d'accord, assez de consistance. Il est vrai, la consistance dans la prière, c'est une très bonne chose. Mais si vous êtes consistant dans la prière, que vous n'êtes pas diligent, eh bien, votre consistance va perdre du poids. Vous allez voir en fait que l'on explique beaucoup la consistance dans l'église, mais on n'explique pas en réalité ce que c'est que la diligence. Donc, même si vous êtes consistant dans la prière, il faut toujours appliquer la diligence parce que sans la diligence, votre consistance n'aura pas de poids. La Bible dit clairement que c'est Dieu qui récompense ceux qui le cherchent diligemment. Et vous ne pouvez avoir un rendez-vous avec Dieu sans un sacrifice. Dieu peut être invité dans un endroit, dans un espace, mais ce qui invite un esprit dans un espace, c'est un sacrifice. C'est les sacrifices qui invitent les esprits. C'est les sacrifices qui réveillent les esprits. Et c'est les sacrifices qui attirent les esprits. Donc, s'il n'y a pas de sacrifice, un esprit ne peut se manifester. Inclut l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Donc, quand on parle d'esprit, on parle de tous les esprits. Il faut vous poser la question suivante. Aussi puissant que Dieu soit, pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de sacrifices avant de pardonner les péchés du monde? Ne pouvait-il pas nous pardonner simplement nos péchés?
Pourquoi a-t-il eu besoin d'un sacrifice pour pouvoir nous pardonner? Vous voyez combien le sacrifice a tellement d'influence sur le monde spirituel, au point où même Dieu est obligé de respecter le sacrifice alors que c'est lui, d'accord, qui a institué le sacrifice. Mais il a fallu que lui-même respecte le principe du sacrifice. Vous pouvez voir l'influence ou la force du sacrifice. Au point où, pour que Dieu puisse pardonner les péchés des gens, d'accord, qui n'ont rien, des gens, je veux dire de l'humanité, il a fallu que Dieu lui-même fasse un sacrifice. Évidemment, un sacrifice qui a été fait par lui, pour lui et à travers lui. Donc, ce n'était pas la prière qui a fait que Dieu a pardonné les péchés de l'humanité, mais c'était par un sacrifice. Les péchés de l'humanité n'ont pas été pardonnés parce que un homme saint a prié. Non. Mais les péchés ont été pardonnés parce qu'un sacrifice a été fait. Donc, il faut comprendre que les sacrifices constituent l'essence, d'accord, à la requête, ou bien la requête, qui est la prière. Donc, la prière est la requête que nous plaçons et que nous lançons. Mais il faut un sacrifice, d'accord, pour alimenter la requête. Donc, le sacrifice constitue l'essence ou le diesel ou tout ce que vous voulez, d'accord, pour alimenter la requête qui est la prière. Donc, tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'engagement avec un esprit, spécialement l'esprit de Dieu. Je dis que sans sacrifice, vous ne pouvez vous engager dans un échange avec l'esprit de Dieu. La douleur est un langage dans le règne de l'esprit et la douleur, en fait, c'est un prix fort que l'on paye. La douleur est un sacrifice. Parce que imaginez par exemple que vous privez votre corps de sommeil, eh bien, vous allez le ressentir parce que vous allez ressentir cette douleur. Vous allez ressentir ce mal à l'aise bien après, ça c'est clair. Donc cela affecte votre bien-être. Donc c'est une douleur que vous ressentez dans votre être. Et donc il faut retenir par là qu'il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Il n'y a pas de sacrifice sans peine. Tu peux offrir sans douleur, mais tu ne peux pas sacrifier sans douleur. Donc, les sacrifices sont très importants. Pourquoi? Parce que les sacrifices, les esprits opèrent avec les autels. Un autel ne peut être appelé autel sans qu'il y ait de sacrifice là-dessus. Et donc, selon les Écritures, selon ce que notre Seigneur Jésus nous a enseigné, et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un temple de Dieu. Notre corps est un autel pour Dieu. Donc, notre corps est le temple de Dieu. Et cela signifie que il y a un autel, d'accord, à l'intérieur de nous. Et vous savez que Dieu vit en nous. Et donc, si Dieu vit en nous, c'est l'autel qui est en nous, d'accord? C'est l'autel qui est en nous, qui héberge Dieu. Et nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, tout le monde pratiquement sait comment activer l'autel externe, mais nous ne savons pas, très peu savent comment activer l'autel interne. Quand par exemple, tu décides de faire des offrandes, de déposer de l'argent ou quelque chose, des dons, etc. sur l'autel de Dieu, etc., bien, c'est une très très bonne chose. Mais il faut aussi comprendre que il arrive parfois, d'accord, que nous faisions cela de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que nous faisions ou que nous fassions nos offrandes ou nos dons, etc., d'accord, de la mauvaise des façons. Et ceci spécialement si vous n'avez pas activé votre autel interne. L'autel interne est activé seulement par des sacrifices. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui pour la première partie de notre message. C'était donc, je l'ai intitulé « La prière est un devoir ». La prière est un devoir. Donc, si vous avez aimé ce message, eh bien, cliquez sur le bouton « J'aime ». Apportez-nous vos appréciations, apportez-nous vos commentaires, apportez-nous vos prières, vos soutiens. Nous serons très, très heureux, d'accord, de recevoir vos soutiens. Et également, n'oubliez surtout pas de partager, car il est très important de partager. Cela donne du poids, d'accord, au message, et cela permet à YouTube de recommander ces messages à d'autres personnes, d'accord, qui sont dans le même sillage et qui ont besoin de ces genres de messages pour l'éveil de leur esprit,
pour apprendre davantage en tant qu'enfant de Dieu, pour recevoir des révélations, des leçons qu'il faut afin de marcher, d'accord, correctement dans la volonté de notre Dieu, qui est pour nous d'avoir de la connaissance, d'avoir de la sagesse, d'avoir de l'intelligence, d'avoir de la compréhension des mystères du royaume, afin d'avoir une vie parfaite en tant qu'enfant de Dieu, pour la manifestation des plans de Dieu pour notre vie et notre destin. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné. Votre heure a sonné. C'est notre mot d'ordre. Mon heure a sonné. Votre heure a sonné également. Voici votre saison de joie. Que Dieu vous bénisse.